Bonjour, Alain Berbel, membre Emrys. Eh bien écoutez, cette vidéo c'est pour vous expliquer comment fonctionnent les cycles, le positionnement. Parce qu'à un moment donné, vous vous posez cette question, que vous développiez ou pas la coopérative, on a besoin à un moment donné de comprendre comment ça fonctionne, ne serait-ce que pour avoir une meilleure stratégie, de pouvoir bien conseiller ceux qui nous rejoignent dans la coopérative. Alors restez bien à l'écoute et je vous montre ça. Alors, nous allons voir les règles de positionnement automatique. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, dans un premier temps, on va parler de tous les plans, à l'exception du plan personnel, qui est un fonctionnement un peu différent. Et là, mais quelle que soit la catégorie, deux choses à considérer s'il s'agit de la première position acquise, là on va prendre un lot de pièces pour l'exemple, ou s'il s'agit des lots de pièces suivants. S'il s'agit du premier lot de pièces, il sera positionné dans le premier emplacement libre de la matrice. La recherche se fera de gauche à droite en partant du haut. Bien sûr, tout cela de manière automatique. Nous n'avons rien à faire, c'est juste pour que vous compreniez le mécanisme. S'il s'agit d'un autre lot de pièces, il sera positionné dans le premier emplacement libre de la matrice. La recherche se fera également de gauche à droite en partant du haut, à partir par contre de votre premier lot de pièces afin d'équilibrer le plus ancien non cyclé. Ok, vous voyez, donc tout se tient, tout est logique et tout est fait pour optimiser les cycles de votre plan de fidélité. Maintenant, pour le plan personnel, qui ne concerne que les enchanteurs, et là, quelle que soit la catégorie, c'est un peu différent. S'il s'agit de votre premier lot de pièces, il sera positionné dans le premier emplacement libre de la matrice personnelle de votre enchanteur afin d'équilibrer son plus ancien lot de pièces non cyclé. Enfin, s'il s'agit d'un autre lot de pièces, il sera positionné dans le premier emplacement libre de votre matrice personnelle, afin d'équilibrer votre plus ancien lot de pièces. Vous voyez, tout est fait, logique, afin d'optimiser tout cela. Maintenant, nous allons regarder les règles de positionnement manuel. Comment peut-on faire du positionnement manuel? Tout d'abord, ça ne concerne que les enchanteurs. Un enchanteur peut prendre des positions dans n'importe quelle catégorie, n'importe quel plan, et quand il prend une position, c'est l'équivalent quand il achète une carte. Ces cartes, je le rappelle, sont destinées à des acheteurs qui veulent devenir acheteurs enchantés. Donc à chaque fois qu'un enchanteur prend une position, il y a un équivalent de carte selon la valeur de la position. Exemple, un lot de pièces, c'est équivalent à une carte, une liasse de billets, c'est équivalent à 5 cartes. Donc quand un enchanteur achète un lot de pièces, il a son lot de pièces et il reçoit en même temps une carte qu'il pourra donc revendre à un acheteur qui veut devenir acheteur enchanté. Bref, maintenant on va s'arrêter sur le mécanisme. Et bien, comment fait-il pour prendre position dans n'importe quel plan, n'importe quelle catégorie? Vous l'avez sans doute deviné avec la diapo qui se trouve ici. Et bien, il suffit tout simplement de cliquer sur le plus où l'on veut positionner son lot de pièces ou qu'importe la catégorie choisie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons aborder le deuxième volet de cette vidéo qui est comprendre le processus des cycles. D'abord, on fait un rappel sur la prime. Les primes pour tous concernent lot de pièces, 15 €, liasse de billets, 75 €, trésor, 375 €. Pour acheteurs enchantés ou enchanteurs, l'accès au lingot d'or, 1875 €. Et enfin, pour enchanteurs, le coffre-fort, 25 000 €. Alors, on va regarder maintenant comment ça se passe dans l'ordre, parce que tout est bien conçu, il y a un ordre. D'abord, la succession des plans se fait dans cet ordre. D'abord le plan personnel, ensuite le plan national, et ensuite le plan mondial. Sauf que si vous n'êtes pas enchanteur, ça commencera par le plan national, et ensuite le plan mondial. Ensuite, même pour les catégories, il y a un ordre bien précis. On commence par lot de pièces, ensuite liasse de billets, ensuite trésor, ensuite lingot d'or, ensuite coffre-fort. Voilà le principe qu'il faut retenir, c'est une généralité. Alors voyons le cas acheteur. Un acheteur donc est qualifié pour le plan national et le plan mondial. Et dans chacun de ces deux plans, aux trois premières catégories, lot de pièces, liasse de billets et trésor. Ok? Alors, les positions continuent leur parcours, même au-delà de trésor. Okay, sauf que pour la catégorie lingot d'or, elles deviennent la propriété du premier acheteur enchanté
ou enchanteur en amont. Donc on remonte dans la filiation en fait de l'acheteur, et le premier acheteur enchanté, eh bien c'est lui qui bénéficie. Et s'il n'y en a pas et qu'on rencontre d'abord un enchanteur, ben, c'est lui qui en bénéficie. C'est aussi simple que ça. Pour la catégorie coffre-fort, elles deviennent la propriété du premier enchanteur en amont. Logique. Ok. Pour l'acheteur enchanté, 2 plans, toujours national, mondial, avec là la 4e catégorie dans ces 2 plans, c'est-à-dire lingot d'or. Les positions continuent leur parcours. Dans les catégories suivantes, pour la catégorie coffre-fort, elles deviennent la propriété du premier enchanteur en amont, logique, encore une fois. Et l'enchanteur, bah lui c'est très simple, c'est succession dans toutes les catégories et tous les plans, c'est-à-dire que lui, il va percevoir pour un même lot de pièces, en fait, 3 fois, vous allez comprendre comment cela c'est possible immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cycle? Eh bien, quelle que soit la catégorie énoncée, eh bien, exemple, un lot de pièces, eh bien, pour que ce lot de pièces vous rapporte 15 €, il faut que derrière votre lot de pièces, il y ait 8 autres à gauche, 8 autres à droite, qu'importe à qui appartient ces lots de pièces, 8 et 8, paf, c'est bon, et ça déclenche quoi? Eh bien, pour chaque cycle, vous obtenez la prime qui correspond, si c'est le pièce, 15 €, une position bonus dans la catégorie supérieure du même plan, hein, rappelez-vous la règle, et une position bonus dans la même catégorie du plan suivant. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu obscur, on va prendre un exemple. Le premier exemple, votre lot de pièces cycle dans le plan national. Okay, vous avez la prime de 15 € plus une position bonus dans la catégorie supérieure du même plan, plus une position bonus dans la même catégorie du plan suivant. Et c'est là que vous comprenez qu'en fait, ce même lot de pièces va vous rapporter, dans ce cas précis, eh bien, le double, puisque vous allez démarrer le même parcours dans le plan mondial avec votre lot de pièces. Ok ? Maintenant, un deuxième exemple qui concerne surtout l'enchanteur, parce que seul l'enchanteur a un plan personnel en plus. Eh bien, votre trésor cycle, dans votre plan personnel, donc la prime de 75 €, vous l'avez gagné, bravo. Une position bonus dans la catégorie supérieure du même plan et une position bonus dans la même catégorie du plan suivant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien fait comprendre tout ce mécanisme. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.